Lors d'une petite escapade à la campagne, j'ai réalisé que je me réveillais pour la première fois depuis longtemps dans le silence, loin du bruit de fond urbain qu'on finit par oublier au quotidien. Dans le silence, chaque petit bruit de la nature devient alors entièrement présent. Les chants d'oiseaux, le bruit du vent ou des vagues au bord de la mer. La lumière est différente, tout semble ralentir. Il n'est plus aucun besoin de se presser, d'aller vite, et l'environnement nous incite juste à être présent. C'est dans ces instants-là que je réalise que le vrai luxe ne se trouve pas dans l'argent ou dans les paillettes, mais dans ces moments de calme, et dans cette possibilité, l'espace d'un instant, d'être loin des foules et du bruit, seul avec soi-même, pour se ressourcer en profondeur. La couverture de reste au crochet, avec toutes ces petites fleurs, continue à m'occuper. Bientôt, elle permettra de commencer à couvrir partiellement un lit. Alors, petite fleur par petite fleur, et étape par étape, je continue à avancer ce projet au long cours. Je trouve que ce qui est particulièrement amusant, c'est de s'amuser à agencer les fleurs, les unes par rapport aux autres, au niveau des couleurs. Comme je n'utilise que des petits morceaux de reste, je crois qu'elles sont toutes absolument différentes. Avec les beaux jours qui arrivent, l'envie de tricoter des projets d'été avec des bases estivales et légères, comme celle que j'ai pu voir lors du pop-up de Eve à la mercerie du Mouton Noir, est arrivée. Mais bien sûr, avant de me lancer dans ces projets estivaux, j'ai envie de terminer ceux qui sont en cours et qui sont plutôt de mi-saison. Notamment le châle herboriste, que je tricote avec une laine toujours de chez Eve, mais qui est plutôt une laine bien chaude. Le projet a bien avancé. Il ne restait plus que la bordure à terminer pour pouvoir le finir. J'ai terminé mon châle hier soir et je l'ai lavé ce matin. Alors je profite du temps assez exceptionnel pour le faire sécher dans le jardin au soleil. Je ne l'ai pas du tout épinglé, je l'ai juste posé bien à plat. Je pense qu'il devrait sécher assez vite. Du coup le voilà, vraiment tout simplement posé au soleil pour laisser les parties en jacquard vraiment se détendre et se positionner. J'avais peur qu'avec le fond qui a un petit peu de bleu, les motifs ne se voient pas trop, mais en fait, vraiment ça rend super bien. Même le turquoise qui est là, qui me faisait un petit peu peur, en fait, j'aime bien cet effet. C'est pas un jacquard très net et très contrasté, mais ça donne quelque chose de très doux que j'aime beaucoup. Il y a plusieurs possibilités dans le patron pour finir le châle. On peut faire une version courte ou une version longue et on peut ajouter des franges au bout. J'ai vu sur Ravelry que certaines personnes ne l'avaient pas fait, mais je l'ai fait parce que je trouve que ça ajoute vraiment quelque chose au côté bohème de ces châles. Donc un très gros et très beau projet terminé avec ce châle herboriste.
il serait presque de saison, puisqu'après la grande période de chaleur de la semaine dernière, il fait un petit peu plus frais cette semaine. J'aurais presque envie de me blottir dedans. Dans ce grand châle, donc voilà, c'est le modèle du châle herboriste de Ars Mirabilia. Je l'ai tricoté en cale avec plusieurs personnes et notamment Eve, puisque c'est elle qui avait initié l'idée de tricoter ce châle. Et donc j'ai utilisé des restes de laine et une base de laine qui vient de la boutique de Eve, bien sûr, pour faire honneur à ces jolies couleurs. Pour la base, c'est donc le Mérinos High Twist dans la couleur Blanche-Neige. Alors je pense que j'ai eu 2 bains différents, puisque sur le haut, ici on a quand même beaucoup de petites taches de bleu dans le blanc. Et sur la partie du dessous, c'est un petit peu comme si c'était un autre bain ou un écheveau qui a un petit peu moins de petites taches. Bon, au final, franchement, qui va voir la différence? Le châle est magnifique. Et pour les jacquards, j'ai utilisé des restes de laine, donc principalement des laines de Eve aussi, mais pas toutes. Ici, sur la partie du haut, c'était la teinturière Vilaine et c'était le coloris tache d'encre. Ici, pour ce motif-là, c'est de la laine de chez Eve. C'est son coloris In Waves, qui a un petit peu de brillant, mais j'ai du mal à vous le montrer avec cette luminosité aujourd'hui. Et ici, nous avons à nouveau un coloris de Eve qui s'appelle Lulu's Night. Pour la dernière rayure en bas, j'ai repris le même coloris que celui d'en haut, donc le coloris tache d'encre de chez Vilaine. Et donc moi, j'ai choisi de faire la version longue du châle, puisqu'il existe en 2 versions. Et en plus d'ajouter les franges en bas pour ce côté bohème. Ça fait vraiment un superbe châle dans lequel se blottir à la mi-saison ou bien cet hiver. Alors normalement la chaleur devrait revenir et je ne devrais pas trop en avoir besoin pour les prochains mois, mais il est tout prêt pour me blottir dedans pour l'automne. J'ai choisi de participer à un challenge de lecture cet été avec une liste de catégories plutôt estivales parce qu'évidemment on a envie de lecture légère en cette période. Et je me suis amusée à sélectionner des livres de la bibliothèque ou de ma propre bibliothèque pour trouver toutes les lectures que je vais faire cet été pour me mettre dans cette ambiance soleil. Et bien sûr, maintenant que j'ai fini mon gros châle, je vais pouvoir me lancer dans un projet d'été. Et j'ai choisi un fil très très fin avec du lin et du coton que je vais utiliser pour tricoter un petit top pour ma maman. J'avais réalisé un top de ce style l'année dernière pour moi et ma mère avait envie d'en avoir un similaire mais avec un fil plus fin. Et je me lance donc dans une adaptation du modèle que j'ai tricoté l'année dernière. Ce que j'adore, c'est que la saison des fruits d'été a commencé, avec les premiers fruits à cueillir, les cerises. Par contre, cette année, pour les semis, je me suis pris un petit peu tard et mes semis de potager commencent tout juste à lever. Il
L'avantage, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont bien fonctionné, mais qu'il faut que j'éclaircisse un petit peu les semis avant de planter les petites plantes dans le potager. Et enfin, j'ai terminé une paire de chaussettes. Je l'ai tricoté avec un fil de chez Langyarn, le fil Super Socks, qui fait des variations de couleurs un petit peu comme des grosses rayures au fil de la chaussette. Et comme souvent pour mes chaussettes, je l'ai tricoté de la pointe vers la tige en faisant le talon Fishley Kiss Heel et un rabattage à l'aiguille. J'avais prévu de faire un petit motif de pissenlit sur le haut de la chaussette, mais au final, j'ai décidé de ne pas le faire et de laisser juste des petites côtes toutes simples. Au jardin, on est dans une phase de transition. Toutes les fleurs de printemps ont fané, et ça y est, toutes les fleurs d'été arrivent, avec leurs couleurs éclatantes dans les parterres. C'est vraiment un moment pour observer et pour profiter de l'instant présent. À bientôt!